Bonjour, je suis le docteur Charles Pence, je suis médecin généraliste à Grèce-de-la-Varenne, et après vous avoir présenté la définition d'une CPTS, on va revenir en détail sur la CPTS des Vallons du Lyonnais. Comme la plupart des CPTS, monter un tel projet se fait en plusieurs étapes. La première étape, c'est de regrouper les professionnels de santé qui seront intéressés par le projet et de donner une structure représentative de la future organisation. Nous avons donc choisi de créer une association loi 1901, dont le siège social est situé à la pharmacie Marcy, 47 place de la Mairie, à Marcy-l'Étoile. Lors de la première réunion qui avait lieu au mois de février 2020, on avait défini globalement le territoire de la CPTS, de façon à ce qu'il soit suffisamment grand, mais pas trop non plus, qui corresponde à une CPTS de catégorie 2, telle qu'elle est définie par les ACI. Donc les communes concernées sont les suivantes: Marcy-l'Étoile, Sainte-Consorce, Paul-Lyonnais, Grèce-de-la-Varenne, Saint-Genis-Ollières, Craponne, Vaugneray, Brindra, Messigny, Izeron, Turin. C'est un territoire qui correspond à l'ancien territoire de garde qui était en vigueur, je crois, avant 1983. C'est un territoire aussi qui a une certaine cohésion, puisque les communes sont incorporées à la communauté de communes des Vallons du Lyonnais et à la métropole, et que nous sommes tous dans la même circonscription électorale. Comme nous l'avons précédemment vu, la CPTS fait intervenir des professionnels de santé et d'autres catégories socio-professionnelles. Nous avons donc décidé de répartir les membres de l'association entre membres actifs et membres associés. Les membres actifs seront tous des professionnels de santé libéraux qui sont représentés par un collège de l'ESURPS et qui sont des professions réglementées, à savoir les biologistes, les chirurgiens dentistes, les infirmiers libéraux, les masseurs-kinésithérapeutes, les médecins libéraux, les orthophonistes, orthoptistes, pédicures-podologues, pharmaciens et sages-femmes. Les autres membres sont des membres associés qui recouvrent les services sociaux, les établissements de soins, les municipalités, le SIAD, les associations d'usagers, les mairies, communautés de communes et autres professions de santé qui ne sont pas forcément réglementées. Ainsi, nous pouvons associer toutes les catégories à des projets de santé. Cependant, comme la CPTS est une organisation montée à l'initiative des professionnels de santé libéraux, il nous a semblé essentiel que les membres du conseil d'administration ou du bureau soient exclusivement choisis parmi les membres actifs de l'association. Les ressources de l'association. Donc les ressources seront clairement définies et chaque année, effectivement, cela donnera lieu à l'établissement d'un bilan financier complet. On retient donc les cotisations de ses membres, les sommes, les subventions perçues en contrepartie de prestations fournies par l'association, les activités de formation, séminaires, manifestations ou toute autre action permettant de financer l'association, les financements et les subventions éventuelles de l'État, des ARS, de l'assurance maladie ou de toute autre autorité publique, les dons manuels de personnes physiques ou de personnes morales et des dons des établissements d'utilité publique, des apports en nature ou la mise à disposition de biens, matériels et ressources humaines de ses membres, et toute ressource autorisée par la loi, la jurisprudence et les réponses ministérielles. C'est ainsi que dans le financement de la CPTS, un fonds sera réservé pour faire appel à un comptable, des experts comptables et des commissaires aux comptes. Nous avons vu que pendant la crise Covid, beaucoup des actions qui ont été menées par la CPTS ont surtout reposé sur des dons en matériel en particulier, ou des propositions de location gratuite de salles. Il est évident que plus nous aurons des ressources intéressantes, plus cela nous permettra de développer des projets intéressants. Je vais vous présenter l'organigramme de la CPTS. En bas se trouvent les adhérents, et parmi les membres actifs sont élus les membres du conseil d'administration. Le conseil d'administration est composé de 11 collèges qui sont tout à fait similaires à ceux présents aux URPS, en dehors des plateaux techniques lourds, vu qu'il n'y a pas de plateau technique lourd sur notre secteur. Chaque collège comprend un titulaire et un suppléant, et le conseil d'administration est renouvelé par moitié toutes les années.
Le bureau est élu à partir des membres du conseil d'administration pour une durée de 2 ans. Nous avons choisi un conseil d'administration particulièrement fourni, de façon à ce que les gens puissent s'habituer aux missions et au mode de fonctionnement de la CPTS. Le bureau a été élu pour 2 ans pour assurer une certaine stabilité à l'organisation. Les missions du conseil d'administration sont les suivantes, donc définir le programme de travail annuel, valider la liste des projets à mettre en œuvre et proposés par l'Assemblée générale, examiner et instruire des demandes d'ajustement proposées par l'Assemblée générale sur un projet, valider la liste des nouveaux membres souhaitant intégrer l'association, valider l'exclusion des membres sur les modalités définies dans les articles 6 et alinéa, entendre les rapports sur la situation financière et morale de l'association, approuver les comptes de l'exercice clos, voter le budget de l'exercice suivant et délibérer sur toutes les questions mises à l'ordre du jour. Donc le bureau est chargé de préparer les décisions de l'Assemblée générale ordinaire ou extraordinaire et du conseil d'administration. Le bureau participe à la gestion courante de l'association et veille à la mise en œuvre des décisions du conseil d'administration ou de l'Assemblée générale, et les fonctions des membres du bureau sont exercées à titre gracieux. Les modalités d'indemnisation seront définies par le règlement intérieur. Alors maintenant, voici en gros le fonctionnement d'une CPTS qui est relativement stéréotypé, c'est-à-dire qu'on constitue des groupes de travail recrutés parmi des membres actifs ou des membres associés. C'est ouvert à tous les adhérents de l'association. Ce groupe de travail propose un projet de santé. Le projet est validé et aidé effectivement par les décisions du conseil d'administration. C'est le bureau qui est chargé de présenter ce projet de santé aux différentes institutions, ARS, CPM et autres peut-être. En fonction de cette validation ou pas, on obtient un financement ou pas et on peut lancer le projet de santé. Voilà, je vous remercie pour votre écoute et surtout n'hésitez pas à nous joindre à notre adresse mail cptsvallondulyonnais@gmail.com pour nous poser toutes les questions que vous pourrez juger utiles. Merci et à bientôt.